Salut tout le monde, il est 7h30 et on est toujours à Honolulu sur l'île d'Oahu à Hawaï. Et hier on a commencé la journée par faire un lever du soleil en haut de Diamond Head. Et depuis le haut de Diamond Head, j'ai repris un grand parc qui est positionné entre Diamond Head et la ville d'Honolulu. Du coup je me suis dit qu'on allait commencer la journée ce matin par faire voler le drone là-bas. Ça me permettra d'avoir des belles vues de Diamond Head et aussi de Honolulu, surtout avec la lumière du matin. Donc ça devrait être sympa. Et ensuite on se fera la côte ouest aujourd'hui parce qu'on s'est déjà fait la côte est, la côte nord. Aujourd'hui c'est la côte ouest. On est pas mal là, je pense que le terrain de jeu est assez grand. On voit bien Diamond Head derrière, Honolulu là. Et derrière là-bas, gros nuages qui sont encore assez jolis, jaunes, ça devrait être sympa. Comment ça, il y a des avions ? Voilà, je crois qu'on peut dire que ce vol était un succès. Évidemment, j'ai pas trop vu encore ce que ça donne, mais vous l'avez sûrement vu du coup. En tout cas, c'est vraiment, même juste de le faire voler, même sans prendre en compte la caméra, c'est vraiment fun. Alors en plus, avec les vidéos que ça permet de faire, mais moi je suis aux anges. Oh, et voilà. Le petit pigeon avec la tête rouge. Ils sont trop beaux, les oiseaux ici sont dingues. Là, c'est un exemple qu'on voit très souvent, il a la tête complètement rouge. Donc voilà, là on est au tout début de la côte ouest et on remarque direct que c'est beaucoup plus sec que la côte est où on était hier. Il pleut moins de ce côté là, donc évidemment c'est logique. Les montagnes sont beaucoup plus marron avec de l'herbe jaune, alors que de l'autre côté c'était tout vert. On a l'impression que c'était vraiment la jungle. Et du coup ça donne un côté vraiment différent à la côte. Ça va être sympa. Du coup on va longer toute la côte là jusqu'à arriver à la pointe nord-ouest de l'île. Je vois une pierre ponce. C'est quoi une pierre ponce? Pour poncer les pieds. Touche. Tu vas te poncer les pieds? Non, mais je l'ai trouvé. All right, that's the start of heat number 3. Yeah, turn in your jerseys, please. C'est quoi? C'est pas du surf, c'est du canot. Je pense que ça doit être une sorte de compète de canot, regarde, parce qu'ils font des allers-retours entre les deux balises. Ah ouais. Non? Ouais, c'est stylé. Ah mais regarde, il y en a, t'as vu la grosse vague derrière? Et t'as vu, ils l'ont fait ça. In black is Hana Inu, and in green is Loose Money. Évidemment, les Hawaïens, alors un bateau, ils se contentent pas d'avancer dedans, ils prennent les vagues avec. Et là, c'est justement une compétition. Le va'a, aussi appelé pirogue polynésienne, était autrefois le moyen de transport privilégié par les autochtones. Il l'utilisait pour déplacer du monde, communiquer et surtout pour se nourrir. C'est d'ailleurs dans ces mêmes navires que les Polynésiens ont découvert l'archipel d'Hawaï il y a presque 2000 ans. Mais de nos jours, les Hawaïens ne s'en servent plus par nécessité mais par plaisir. Les courses de pirogue sont un des sports emblématiques de cet état et aujourd'hui nous avons la chance d'assister à une compétition de sa variante surf.
prête, Maëlle? I'm ready. Bon, du coup on est arrivé pratiquement déjà au nord de la côte ouest, il est 11h30 et on va commencer maintenant un trail qui va nous amener vraiment au bout de la pointe ouest, donc ce sera la pointe nord. Est-ce que c'est le petit truc blanc qu'on voit là-bas? Je pense que la pointe c'est la pointe qu'on voit là-bas, ouais. C'est à peu près 5 km pour y aller, 5 km pour revenir je crois. Pour ceux qui connaissent, c'est Sainte-Marie-de-Multilly. C'est ultra connu comme référence en plus, c'est bien. Le seul problème c'est qu'il fait extrêmement chaud, je sais pas, il doit faire presque 30 degrés je pense, mais on est en plein soleil, il fait lourd. Et puis on a choisi le bon horaire parce qu'il est 11h30, donc on va marcher entre 11h et 14h, c'est le pire moment. Alors là on vient d'entrer une zone protégée. Pourquoi cette zone est protégée? Parce qu'il y a des albatros. L'albatros c'est le plus grand oiseau du monde il me semble. Je crois que j'en vois un juste devant moi là, ça a l'air énorme. Alors celui-là là, il chill tranquille, il chill un peu tous, mais celui-là il a choisi de chiller juste à côté du chemin où passent les gens, il s'en bat complètement les couilles. Bon voilà, du coup là on est tout au bout de la côte, on est à la pointe nord-ouest de Oahu. Petite pointe normalement à peu près vers Kauai, l'île où on va passer 3 semaines et on s'envole demain. On la voit pas mais parce qu'elle est trop loin, c'est un petit vol quand même, un petit vol qu'on va faire demain, genre moins d'1 heure je crois. Donc c'est quand même assez proche, mais du coup c'est une belle conclusion aux 3 jours vu que bah, on se dirige vers là où on va passer 3 semaines. À demain Kauai. En tout cas, s'il y a une chose que ce trek nous aura appris, c'est que je comprends pourquoi cette côte elle est plus sèche, hein. Franchement, on n'a pas eu un moment d'ombre. Ouais, à part les quelques mini buissons comme celui-là. Et il fait chaud, putain. Vous connaissez la technique de la carotte avec l'âne? Bah nous là on a un peu la même chose. Ce qui fait qu'on marche très vite. Sauf que c'est pas une carotte, c'est ça. Avec toute la crème qu'on a mis et la sueur, on a juste l'impression d'être complètement moite. Les vêtements trempés et tout, c'est juste super désagréable. On a la tête en feu, les jambes complètement rouges. Donc on a juste qu'une envie, c'est de se jeter dans cette mer turquoise. N'importe quoi, on est en train de regarder le coucher de soleil, donc l'endroit est déjà magnifique. En plus de ça, t'as une baleine qui vient de décider de nous faire un petit saut juste devant nous, comme ça, devant le soleil, c'est plutôt sympa. Alors j'ai réussi à la filmer un petit peu, mais j'ai pas réussi à voir le plus gros des sauts où elle a vraiment sauté au-dessus de l'eau, là, c'était un truc de malade. Elle est toujours là-bas, j'arrive à la voir, son aileron. Bon bah le coucher de soleil était plutôt sympa, de quoi bien clôturer nos 3 jours sur l'île d'Oahu. Du coup je vous donne rendez-vous demain, on prendra notre avion pour Kauai, l'île où on va passer 3 semaines. Donc salut et à demain.
Papa.